Bonjour à toi. Aujourd'hui, tu sais quoi, j'aimerais te parler de TypeScript et plus précisément quand tu programmes en orienté objet, OOP, Object Oriented Programming. Je vais te partager cela. Attends, je vais simplement ouvrir Simple Notes. Voilà, c'est là. Donc, tu as une manière, je ne sais pas si tu connais, si tu fais du PHP, peut-être que tu en as entendu parler. Depuis PHP 8, tu as Constructor Property Promotion en PHP. Donc d'ailleurs, si je tape ici, Constructor Property Promotion depuis PHP 8. Eh bien, en TypeScript, tu peux faire exactement la même chose. Tu as beaucoup d'appellations qui sont différentes. Tu as le Constructor Property Promotion, si tu es habitué avec PHP, c'est exactement la même notion. Parfois, tu as la même chose, mais l'appellation est différente. Tu as Auto-Implemented Properties, peut-être sur des articles de blog ou dans des tutoriels. En TypeScript, tu vas entendre parler de cette notion-là, Auto-Implemented Properties. Tu as le TypeScript Constructor Assignment. Donc, tout ça, c'est exactement la même chose, mais les appellations sont différentes. Tu as le TypeScript Constructor Shorthand. Ça aussi, c'est une autre appellation. Et finalement, l'appellation qui est disponible dans la documentation de TypeScript, c'est Constructor Parameters Properties. Donc, si on va ici, Constructor Parameters Properties, alors, où il se trouve, si je mets Parameters, alors, on y est presque. Si je tape Properties, Parameter Properties, voilà, c'est ici. Ça, c'est celui-là. Et ça te permet de ne plus définir tes propriétés, donc tes attributs d'une classe à chaque fois dans le constructeur, de ne plus assigner. Donc, quand tu sais que quand tu assignes une valeur de la propriété dans le constructeur avec equals, et bien ici, automatiquement, ça va se faire en mentionnant la visibilité de l'attribut ou bien read-only dans à l'intérieur du paramètre du constructeur et tu laisses le corps du constructeur, donc le body, vide. Donc tu vois, quand tu as ici Visibility Modifiers, donc le modificateur de visibilité dans le constructeur, si tu le mentionnes, Public, Private, Protected ou bien Read Only, si tu le mentionnes, automatiquement, TypeScript behind the scene, ça veut dire dans le background, il va assigner cela un peu comme, est-ce qu'il montre un exemple comment c'était avant? Eh bien, je vais te le montrer de toute façon. Tu assignes la valeur normalement. Alors, on va jouer dans le TypeScript Playground. Donc, c'est un peu comme un sandbox. TypeScript Playground. Voilà. Et ça permet d'exécuter du code JavaScript pour le fun, pour voir si ça fonctionne bien. Donc, ici, on va créer une classe qui va s'appeler... Comment il va s'appeler? Personne. Personne. Et là, tu auras un constructeur. Ton constructeur, normalement, là, je vais d'abord te montrer la manière traditionnelle de le faire. Et puis, la meilleure manière qui est plus propre et moins verbale, donc moins verbose. Donc, on va, ici, tu vois, tu vas avoir une propriété privée. On va le faire public pour l'exemple, ainsi ça va être plus simple de montrer la valeur du nom. Donc on va avoir nom par exemple, nom, et le nom ça sera un type string, donc un type de chaîne de caractères. Et ici à l'intérieur du paramètre on va avoir nom, à nouveau string, et là tu vois tu vas assigner la propriété de ta classe nom avec la valeur nom. Je le fais en français ici, donc nom N-O-M, même si c'est mieux d'utiliser la langue de Shakespeare quand tu programmes, mais ici pour l'exemple, je vais garder la langue de de Molière, donc en français. Et là, tu vas créer un objet maintenant, donc on va avoir const, une constante, personne, égale, et là, new, on va créer un nouvel objet et ça va être personne. Et dans le paramètre, tu vas voir, mettons mon prénom, Pierre. Et puis après, on va faire un console log et on va faire personne
.nom. C'est pour cela que c'était important de le faire en public, parce que sinon on ne pourrait pas accéder à nom. Et d'ailleurs, c'est parce que normalement toutes les propriétés d'une classe doivent être privées. C'est très important. On appelle cela l'encapsulation. L'encapsulation, c'est une notion de programmation objet, parce que sinon tu vas pouvoir changer la valeur d'un attribut d'une classe directement en accédant à l'attribut sans passer par une méthode, et eh bien on peut avoir alors une behavior, donc un comportement non souhaité. C'est pour cela que c'est soit bien d'avoir privé et d'avoir un getter ou un setter. Getter ou setter pour modifier, donc tu auras une méthode qui va s'appeler get something et puis set something, quelque chose, donc get ou set. Mais TypeScript permet aussi d'avoir une notion de read-only, et c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser public read-only ici. Donc en fait ça veut dire que tu pourras plus modifier personne, tu ne peux plus faire nouveau nom, tu vois, nouveau nom, tu peux pas faire cela parce que c'est read-only, comme tu peux le constater, tu vois, read-only. Alors on va voir ici l'exemple et le log. Ah oui, je dois exécuter mon code, tu vois, c'est Pierre. Et ça c'est très bien, mais c'est un peu long à écrire et c'est moins clair quand tu lis ton code. Donc ce que tu peux faire, ce que JavaScript nous dit que tu peux faire, j'ai oublié, la section elle était où? Elle était où? Voilà, elle était ici. Donc ce que tu peux faire, c'est, tu vas enlever ceci, et ici tu vas mettre le modificateur de visibilité, public, et puis read only, à nouveau, parce que c'est une bonne pratique que ton attribut soit only read only. Et là, tu vas enlever cela du corps du constructeur et tu vas exécuter ceci. Et c'est exactement la même chose. Et en réalité, en faisant ceci, eh bien, TypeScript, il va automatiquement voir, ah oui, dans le paramètre, il y a public read only, eh bien, il va transformer cela en, d'ailleurs, je ne sais pas si on fait JavaScript, est-ce que on peut voir, automatiquement, tu vois, il va assigner cela comme s'il y avait ici une propriété read only, comme le code que l'on avait avant. Automatiquement, il va faire cela et il va automatiquement assigner cela. Mais tu ne dois pas écrire cela parce que automatiquement, eh bien, en écrivant que ceci, tu dois plus rien voir dans le corps de ton constructeur. C'est beaucoup plus concis ton code et ça revient exactement au même. Et ici, tu vois, je pourrais avoir un autre paramètre qui pourrait être âge, par exemple, string, et je vais aussi mentionner la visibilité. Donc, visibilité, ça va être read only, comme ceci. Et là, je vais mettre 24. Et maintenant, je vais avoir un autre console log ici avec âge. Et on va avoir cela, on va exécuter. Et tu vois, Pierre 24. Voilà, c'est tout pour cette session. Le but, c'était être court et concis. Et comme ça, maintenant, j'espère que ça va t'aider à avoir un plus beau code quand tu assignes tes propriétés dans une classe en TypeScript. À une prochaine.